Seul un quart des 37 000 habitants de Monaco ont la nationalité monégasque. Ce qui les unit, le sentiment d'appartenir à une grande famille. Dans ce deuxième épisode de Monaco Life, 3 d'entre eux nous dévoilent comment leur passion contribue à la construction d'une identité monégasque forte, en phase avec son temps, voire même avec une longueur d'avance. Bienvenue chez Venturi, le spécialiste monégasque du véhicule électrique et vitrine de la principauté au tout nouveau championnat international de formule électrique. Lancé à Pékin en septembre, il fera étape à Monaco en mai, une évidence pour Michel Ferry, directeur des Grands Prix de la principauté. Nous avons, créé, il y a maintenant déjà plus de 15 ans, un rallye Monte-Carlo énergie nouvelle pour les voitures hybrides, électriques, à hydrogène, etc. Et lorsque la Fédération internationale automobile a évoqué le sujet en disant on va créer un championnat 100% électrique, on a dit nous y serons, nous voulons y être. Avec une moyenne de 497 km/h, Venturi détient le record absolu de vitesse sur piste en véhicule électrique. Une fierté pour Monaco qui vit depuis plus d'un siècle au rythme des courses automobiles. On ne peut pas ignorer le sport automobile lorsqu'on est né en principauté de Monaco, c'est une obligation. Après ce voyage dans le futur, nous remontons le temps pour percer le secret de l'encas traditionnel monégasque, le barbadjoint. Marc Costa en a fait sa spécialité. 1, 2, 3. Le barbadjoint, puisque c'est l'article monégasque par excellence, est encore fait à la main comme maman nous l'avait montré. En plus, là, ils sont parfaits. Délicieux. À la vente dans ces 8 boulangeries, le barbadjoint Costa est la référence dans la principauté. Mais quid de sa recette? C'est essentiellement les feuilles de blé. Après, vous avez donc du jambon, du riz, oignons, fromage, œufs. Le tout est enveloppé dans une pâte très fine, mais pas trop, puis passé dans un bain de friture. Allez, viens quoi, viens. Marc et Alain travaillent ensemble depuis 35 ans. Sur cette photo, donc, figure ma mère, mon père, Alain ici présent, puisqu'elle a été prise en 79, il venait de commencer, et moi-même. Et on est en train de rouler des croissants à la main. La spécificité monégasque, si vous voulez, c'est la durée, c'est la tranquillité. Il n'y a pas de changement de politique, il n'y a pas de changement de gouvernement. Il y a une certaine forme de tranquillité générale. Toutes les entreprises monégasques, purement monégasques, travaillent sur le très long terme. Je voudrais des barbadjoints par ici. Dominique Salvo, elle, a l'amour des mots. Elle enseigne le monégasque dans le seul collège public de Monaco, le collège Charles III. Depuis 1976, c'est une matière obligatoire jusqu'en 5e qui peut être choisie comme option au baccalauréat. J'aime le monégasque, j'aime cette langue et j'aime ce qu'elle transmet, quoi. Je trouve que c'est une langue délicieuse. Pour les élèves de Monaco, c'est un moyen de reconnaissance qui permet de se distinguer du grand voisin français. Dès que vous savez un peu, on sait que vous êtes, voilà, du coin. Et puis, en même temps, même pour les étrangers, en fait, c'est un moyen d'intégration. Pour Dominique Salvo, perpétuer le monégasque, c'est contribuer à la construction de l'identité nationale. Au départ, c'est du génois, mais aujourd'hui, il n'est parlé qu'ici. Et donc, le laisser partir, c'est le laisser mourir, et c'est donc un peuple qui perd sa langue, qui n'est pas juste du vocabulaire, mais qui est en même temps une manière d'être, de faire et de penser. Pour nous, la leçon de monégasque se termine ici. Si vous aimez les ballets, l'opéra et la musique classique, ne ratez surtout pas notre prochaine édition de Monaco Life. À très bientôt sur Euronews.